le monde, Sébastien P77 et aujourd'hui on se retrouve pour le point P77 et il sera consacré au chevalier Déon. L'histoire de cet homme est hors norme. Lorsqu'il naît, il est baptisé Charles, Geneviève, Louise, Auguste, André, Timothée. Oui, Timothée, comme quoi c'est un fléau de tout temps. Au-delà du fait qu'il ait beaucoup trop de prénoms, il a 3 prénoms féminins et 3 prénoms masculins. Du coup, les gens se posent des questions. On appelle rarement son fils avec 3 prénoms féminins. On appelle rarement son fils avec 6 prénoms en fait. Cependant, il fait de brillantes études de droit et excelle à l'épée. Et bien entendu, on considère que une femme n'est pas capable de ces exploits. Mais en 1755, la France et la Russie sont en mauvais termes. Du coup, le prince de Conti, qui dirige les services secrets français, envoie notre homme en mission auprès de la tsarine. Il doit gagner la confiance de cette dernière. En effet, Charles Timothée dispose de traits fins et délicats. On décide de le rendre brésilien, travesti. Il prend alors le nom de Lia de Beaumont. Au cours de sa mission, il réussit même à devenir sa lectrice favorite. Ainsi, lorsqu'il rentre en France, le débat sur son sexe fait rage. On peut en effet se poser légitimement la question de savoir comment un homme simplement déguisé aurait pu abuser toute une cour impériale aussi longtemps. De plus, la tsarine était une femme également, et il passait beaucoup de temps avec cette dernière. Comment ne s'en serait-elle pas rendu compte ? On remarque en plus désormais que Charles Geneviève est imberbe et dispose de formes avantageuses. Devenu un mystère pour toute l'Europe, il poursuit malgré tout sa carrière fulgurante et ses actions pour Louis XV. Il devient capitaine des dragons et reçoit la croix de Saint-Louis pour sa bravoure au combat. Les rumeurs cessent, car encore une fois, seul un homme est capable de ses exploits. En 1762, alors qu'il est secrétaire d'ambassade à Londres, il sème le trouble car ses questions sur son sexe l'amusent. Du coup, il paraît tantôt en homme, tantôt en femme, et pour que ce soit encore plus drôle, il parle parfois au féminin. Cependant, le roi finit par être lassé et demande ainsi au chevalier de clarifier sa situation. En 1774, et avec l'appui de médecins et témoins, il déclare être une femme. Ainsi, le roi Louis XV le contraint de garder ce statut jusqu'à sa mort. Le chevalier Déon devient Mademoiselle Déon. Cependant, elle ne s'habitue pas à sa condition et lorsque Louis XVI devient roi, il essaie de revenir et de recouvrir son statut d'homme, mais le roi lui refuse. Il retourne ainsi à Londres et y meurt après avoir mené l'existence d'une respectable lady. Mais le doute étant toujours présent, on examine son cadavre et une surprise arrive pour l'Europe entière, sûre alors que le chevalier est une femme, le corps est celui d'un homme. Mais du coup on se demande, pourquoi a-t-il accepté de garder son identité féminine ? Mais enfin, aujourd'hui encore, on ignore qui il était et surtout ce qu'il avait entre les jambes. Bref, voilà pour cet épisode, sur ce n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ciao.